Coucou les louloustes. Spirit of no more holiday, socialistic in any day. All I said was surprise, greatness of human voice. On se retrouve, une fois n'est pas coutume, pour une petite story time sur comment je me suis fait catfish sur un site en ligne quand j'étais ado. C'était vraiment le début d'internet. Moi je suis née en 98, vers 2005 on a dû commencer à avoir un ordinateur à la maison, genre les bonnes boîtes bien carrées, avec des crédits internet. Les plus vieux d'entre vous s'en souviendront. Une amie de l'école primaire m'a dit « Ah, faut absolument que tu t'inscrives sur ce jeu. Ça s'appelle Oh My Dolls. » Je suis sûre que ça va rappeler des souvenirs à certains, certaines. C'est un jeu en fait vraiment basique, vraiment conçu pour les enfants, sauf que ça prend la forme d'un réseau social, donc en ligne, où tu peux envoyer des messages, chatter avec des gens du monde entier. C'est un peu comme Abo à l'époque, sauf que Abo, on savait en venant sur l'appli, enfin l'appli, non, c'était pas des applis à cette époque-là, en venant sur le jeu, que c'était en ligne et que tu pouvais parler avec n'importe qui. Et Oh My Dolls, du coup, c'est le concept où tu as une doll, donc une poupée, que tu habilles comme tu veux, nanana, tu choisis son make-up, ses fringues, tu relooks son appart, etc. Vraiment un jeu basique. Mais il y avait une partie au milieu de ta page, genre là t'as ta doll avec sa maison et tout. Et ensuite t'as une partie blog où tu peux noter des trucs, mettre des images, raconter ta life, faire du roleplay. Il y avait énormément de roleplay. Même moi j'en faisais, j'avais une doll sur un autre compte de Ciel Phantom Life dans Black Butler. Alors voilà un peu comment ça se présente. Genre ça c'est mon loft, j'ai plusieurs pièces. Là, ça change de pièce, toujours en mode très Black Butler, hein, voilà. Mon personnage, il ressemble plus, mais à l'époque, il avait un cosplay. Donc, tu peux te balader dans ton appart, tu mets ta déco, tes fringues, tu crées un univers, etc. C'est passionnant, hein. Donc là, on va sur une autre pièce, avec mes petits Ciel et Sébastien. Je sais pas pourquoi, normalement il y a un mur, il y a un fond, mais il apparaît pas. Et là j'ai mes petits Mokona, d'où j'ai tiré mon prénom Moko. Un pentacle, of course, puisque je suis un énorme sataniste. Alors, je sais vraiment pas pourquoi le fond s'affiche pas. Bon, ça c'est une autre pièce. C'est la scène des enfers, donc voilà, ça représente à peu près mon état mental à l'époque. Donc on peut se balader de pièce en pièce, il faut des espèces de niveaux pour débloquer les pièces ou payer parce qu'on pouvait déjà insuffler son propre argent dans ce jeu. Le qui suis-je, c'est donc la partie blog. Alors là elle est vide, mais tu pouvais remplir avec des images. Bon ça c'est vraiment juste pour vous faire kiffer. J'avais rempli les trucs comme si Ciel Phantom Live l'avait fait. Donc, voilà, vous pouvez profiter de cette cringerie. Voilà, bon, j'avais 11-12 ans donc ne me jugez pas. Je faisais du roleplay Black Butler. Teenage catgirl problems. Yeah. On avait donc une messagerie où on pouvait parler avec ses amis en ligne, ses amis ou n'importe qui. Donc au début c'est marrant, haha. Je chattais avec la fille de ma classe qui m'avait dit « Inscris-toi sur ce jeu, c'est trop bien !» Et je faisais des trucs basiques, genre relooker ma doll et tout ça. Puis j'ai découvert du coup tout l'univers qu'il y avait derrière, le roleplay, parler avec des gens genre super loin, etc. Pour recontextualiser, je suis un mec trans. Alors, j'ai effectivement une apparence féminine, je sais. Si j'étais née, je vais dire biologiquement homme, je me fais envahir par les idées de Marguerite Stern, là. À l'aide. Si j'avais été assignée homme à la naissance, je sais très bien que je serais aussi extra que je le suis aujourd'hui. Je porterais autant de talons, autant de robes, autant de make-up, parce que c'est des choses que j'aime. Je trouve qu'on fait beaucoup plus de choses différentes chez les femmes, que ce soit au niveau des vêtements. Je sais pas, on va avoir des débardeurs, des t-shirts, des jupes, des pantalons, des robes, de tout. Et chez les hommes, c'est quand même assez basique, genre jean, t-shirt, basket, hop, ça s'arrête un peu là. Donc je trouve ça plus chouette de piocher dans les fringues et l'esthétique féminine, on va dire, tout simplement parce qu'il y a plus de créativité à en tirer. Donc voilà pour le passing. On m'avait demandé sur Insta de faire une vidéo à propos de la différence sur le passing et le genre. Du coup je suis un mec trans, donc un mec, mais j'ai un passing, le passing c'est donc ton apparence, j'ai un passing féminin, genre clairement on ne m'appelle jamais il dans la rue.
à mon grand désarroi, parce que j'aimerais tellement qu'on m'appelle genre « Eh monsieur !» Et moi je ferais « Oui !» Mais non, ça ne m'arrive jamais. Je pense que j'en parlerai davantage sur une vidéo où là je scripterai, je prendrai des sources, etc. sur la transidentité. Mais pour faire un petit point ici, l'apparence, donc le passing, c'est différent du genre. On peut être une femme et avoir un passing masculin, donc être assignée femme à la naissance, se considérer comme une femme et s'habiller, je sais pas, super masculine, genre porter que des... avoir les cheveux courts, porter des baskets, des jeans, enfin bref, avoir une apparence masculine. Comme on peut être né homme, enfin être assigné homme à la naissance, se sentir comme un homme et au contraire adorer le maquillage, les vêtements, les jupes, etc. Avoir les cheveux longs. Et ce passing-là, il définit pas notre genre, il définit pas qui nous sommes, tout simplement parce que ce passing, bah là de ce que j'en parle, il est dû à des objets, donc à des vêtements, à du maquillage. Et le maquillage et les vêtements, c'est quoi? C'est pas un genre, c'est juste des objets. Et il faut arrêter d'associer des objets à un genre. Genre le maquillage, ce n'est pas féminin. Genre, le maquillage n'est pas biologiquement féminin. Non, c'est juste du make-up et il t'en fout sur ta tête et voilà, après t'es tout coloré. Ça s'arrête là. Après, pour ce qui est du passing, on peut aussi avoir des corps plus masculins. Je reprends l'exemple de la fille tout à l'heure plus masculine qui peut avoir, je sais pas, une très petite poitrine et des épaules beaucoup plus carrées et du coup être plus masculine. Donc tout ça pour dire, et je pense que je reviendrai plus en détail dessus dans une autre vidéo parce que là c'était un peu rapide et je sais pas si tout le monde aura bien compris. Mais donc l'apparence n'a pas forcément à voir avec le genre, ça peut mais pas toujours. Bon, parenthèse fermée. Tout ça pour dire que les dolls sur ce site étaient que des filles. Genre tu pouvais pas avoir une doll garçon, c'était que des dolls filles, donc avec un corps de femme qui se voulait femme, etc. Et moi, ainsi que d'autres personnes de cette communauté sur ce site, j'avais créé un compte, j'avais plusieurs comptes avec plusieurs dolls différentes, genre un pour le roleplay, un nanani, un nanana, bref. Et donc j'avais une doll garçon, que j'habillais genre en garçon, etc. Et dans la partie blog, je disais que je m'appelais Alan, c'est ça, je m'appelais Alan, j'étais un jeune homme. Nothing, my brother, just being a cute gamer girl. Je raconte mes hobbies, ma life. Et à l'époque, je ne comprenais pas que c'était un transfert et que j'étais trans et que ça avait grave à voir avec ça, que c'est pour ça que je me voyais pas dire que j'étais une femme. Enfin, je comprenais pas. Quand on a 11-12 ans, on rêve beaucoup, on fantasme beaucoup sur plein de choses. Et moi, quand je m'imaginais, je sais pas, le soir avant de m'endormir, je m'imaginais des scénarios et tout ça. Je m'imaginais toujours en homme et j'arrivais pas à me visualiser autrement et je comprenais pas et vraiment ça me bouffait la vie parce que la transidentité c'est super dur à vivre et quand on n'a pas encore mis le doigt sur ce que c'est et qu'on est toujours en train de chercher, on a juste l'impression de devenir fou quoi. Du coup je comprenais pas pourquoi je veux absolument être un homme, je suis trop bizarre. Alors maintenant en rencontrant d'autres personnes trans, je me suis rendu compte qu'en fait c'est pareil pour tout le monde a déjà vécu ça, tout le monde s'est déjà dit mais je suis complètement fou, pourquoi j'ai envie de vivre dans un autre corps genre. En fait c'est normal, ça s'appelle la dysphorie, le fait de pas se sentir à l'aise dans son corps assigné à la naissance quoi. Et donc voilà, je m'appelais Alan, nanana, et je parlais du coup à des gens, alors je vivais clairement ma gay fantasy, donc je draguais d'autres mecs sur ce site. Je suis tombée amoureux, nanana, il y avait des histoires d'amour. Et puis comme j'étais quelqu'un de absolument pas populaire dans la vraie vie, enfin clairement, moi internet ça m'a un peu sauvé la vie, je me suis énormément réfugiée là-dedans. Je pouvais être qui je voulais du coup derrière mon écran, je pouvais être tout ce que je pouvais pas dans la vraie vie, et notamment vivre des histoires romantiques, chose que je ne vivais pas dans ma vie éveillée. Donc je tombe amoureux d'un garçon qui s'appelle Julien, et là s'ensuit, mais on est resté 2 ans sans jamais se voir. C'est-à-dire que sur ce site-là, il n'y a pas de webcam, il n'y a pas de... Juste on chattait, et on a parlé ensemble comme ça pendant 2 ans, on était ensemble. 2 ans c'est long, mais en vrai ça a duré jusqu'à ce que j'ai 13 ans, 13-14 ans. À cet âge-là, je suppose que c'est normal de s'attacher aussi longtemps à quelqu'un à travers un écran. Je dis pas que plus tard c'est pas normal, mais comme j'avais pas vraiment de vie romantique en dehors, c'est un peu normal que je me sois consacrée à ça. Et ça a vraiment été ma première histoire d'amour concrète. Mon premier amour, c'est fou, j'ai toujours de l'émotion quand j'y repense parce que cette personne m'a beaucoup aidée, on a beaucoup partagé ensemble, on se racontait toute notre vie quoi, ce qui allait pas dans ma vie, ce qui allait pas dans la sienne. C'est une relation très...
Je suis pas précieuse. Le titre de la vidéo, vous l'avez remarqué, c'est Catfish. Mais qui catfish qui? À ce moment-là, vous avez compris que moi, déjà, je catfish ce Julien, puisque je me fais passer pour un Alan que je ne suis pas. Et donc arrive un jour où je reçois un message de Julien qui me dit dead name, genre il avait mon véritable prénom de naissance, je sais pas comment il l'a trouvé, il a dit je sais que tu t'appelles Nana, je peux vraiment pas sortir avec une fille, je peux pas, je suis gay et on doit s'arrêter là quoi. Vraiment je me suis décomposée, j'étais tellement mal, je comprenais pas comment il avait eu accès à mes informations perso, je comprenais pas comment il avait pu trouver mon ancien prénom. C'était dur, je l'ai très mal vécu. Si vous avez vu ma vidéo sur Trouble Borderline, je suis borderline. Donc évidemment, qu'est-ce qu'un borderline fait lorsqu'il se sent extrêmement abandonné et qu'il sent que son monde s'écroule? Il fait genre une TS. Donc bon, j'ai passé la nuit à l'hôpital. Et le lendemain, je me reconnecte à mon ordi. Clairement, j'étais au bout de ma vie, quoi. Enfin, mon monde s'écroulait et moi, toute ma vie tournait autour de ce Julien. Et je reçois un autre message de lui qui me dit « Écoute, j'ai quelque chose à te dire. » Il me dit « Je m'appelle pas Julien, je m'appelle Mia et moi aussi je suis une fille. » Et là, j'ai fait « Waouh ! Quoi ? Comment ça, t'es une fille aussi? Comment ça, on est deux filles? Comment ça, on se catfish mutuellement ?» J'étais choquée, et puis là évidemment vient des questions de style mais attends, moi du coup je pensais que j'étais gay avec un gars, mais là du coup ça veut dire que je suis lesbienne. Waouh, ça met beaucoup de choses en... Enfin ça change tout quoi. Je me dis ok, alors ça veut dire que je suis lesbienne, qu'est-ce qui se passe? On en parle, et au final on en rigole parce qu'on s'est dit, on s'avait tellement de mal autour de ça pour rien, on s'aimait tellement d'une façon pure que peu importe nos genres en fait. Et du coup c'est là où on s'est envoyé nos premières photos, genre des vraies photos de nous. Donc j'ai pu voir son visage, elle a pu voir le mien du coup. Et bon alors finalement l'histoire s'est arrêtée comme ça, bon bah ouais, c'est normal, c'était une relation à distance, du coup j'ai appris qu'elle habitait genre super loin à Paris alors que moi j'étais en Bretagne, enfin c'était pas viable dans tous les cas sur le long terme. Enfin, toujours est-il que le couple a tenu, après ça qu'on s'est aimé encore plus fort et c'était vraiment beau. Je sais que la plupart des histoires de catfish ça se finit pas forcément bien, les gens se rendent compte que la personne qu'ils avaient idéalisée ressemble pas du tout à leur vision fantasmée de cette personne. Mais là, que le fait qu'on soit des enfants, des ados, je pense que ça joue aussi, bah ça a renforcé notre lien. Ça s'est terminé au fil des années, voilà, ça a duré du coup 2 ans, un peu plus de 2 ans. Toujours est-il que je suis toujours en lien avec cette personne, on se suit sur Instagram, ça se passe bien, enfin genre on discute pas tous les jours, mais dans le sens où des fois on se remémore ces choses-là, j'y envoie un message ou elle m'envoie un message puis on en rigole et c'est toujours aussi mignon. Voilà, je voulais raconter cette anecdote parce que je la trouve assez marrante. Puis le fait qu'on se soit fait prendre nous deux à notre propre jeu et que ça ait en plus renforcé nos liens, je trouve ça trop beau. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il fait vraiment moche ici, là, chez moi, genre c'est censé être l'été, on a l'impression qu'on est en automne. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire à part tourner des vidéos ou éditer des vidéos, donc c'est à ça que je vais passer mon après-midi. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Vous pouvez me suivre sur Instagram si l'envie vous en dit, ici. Et je vous fais des gros bisous, à plus les louloustes!